rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Mon âme est rafraîchie. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Je suis restauré, guéri. Alléluia. Alléluia. Je suis restauré, guéri. Quand ton onction c'est ta présence, Seigneur, que nous aimons. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des habitudes, mais c'est ta présence. C'est l'Esprit de Dieu que nous aimons. Cet Esprit qui renouvelle nos forces, qui nous aide en chemin, qui nous éclaire. Seigneur, merci pour ces moments. Merci que ce que tu nous accordes ce matin encore, ta grâce. Tu renouvelles nos forces, notre entendement. Seigneur, sois béni, c'est pour cette fraîcheur qui vient de toi. Que ton nom soit béni. Alléluia. Viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi, alléluia. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place
Seigneur, tu es si grand, si glorieux. Nous sommes honorés de pouvoir élever nos voix vers toi. Nous sommes honorés de pouvoir te louer, te rendre grâce ce matin. Nous sommes honorés de pouvoir dire combien tu es bon, combien tu es glorieux. Mais tu n'as pas hésité un instant à descendre vers nous, à prendre notre misère, toi le juste, toi le saint des saints. Tu es descendu jusqu'aux enfers. Nous ne méritons rien. Nous n'avons rien de bon en nous, Seigneur. Rien de bon en nous, Seigneur. Mais tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Tu as présenté ton propre sang devant ton Père pour le pardon de nos péchés. Maintenant, nous pouvons te dire, Père, Père, tu nous as bénis, tu nous as sauvés. En ces instants, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tant d'amour, tant de miséricorde à notre égard. Sois béni, sois glorifiant. Élevons nos voix vers le Seigneur ce matin. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, alléluia. Il a oublié, je pense. Ben, Jésus. Amen. Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus. Karakabada sobada barachai. Karabadatso. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Jésus. Amen.
Jésus. Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire Seigneur. Amen. Oui. Amen. Oui. Jésus. Jésus. Amen. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Oui. Jésus. Amen. Jésus. Karadastanta karachoy. Radakarasoy. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Je te loue Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Amen. On pourrait prendre ce chant ensemble avant de prendre le repas du Seigneur. J'aime le nom de Jésus. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia. C'est un vieux cantique, mais qui est tellement bon, tellement d'actualité. On veut encore élever le nom de Jésus. Alléluia. On n'est pas venu pour élever un homme. On est venu pour élever le Seigneur. Et avant de prendre le repas du Seigneur, qui nous rappelle ce qu'il a accompli à la croix pour nous, son corps meurtri, son sang versé, on veut encore lui dire, Seigneur, j'aime ton nom. Alléluia. Alléluia. Je veux le célébrer. On le prend ensemble comme une prière. J'aime Le nom de Jésus. J'aime le nom de Jésus. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus. J'aime le nom de Jésus. Oui. Disons-lui ce matin. J'aime le nom de Jésus. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus. Je demande aux frères de s'approcher pour préparer le repas du Seigneur. Peut-être on pourrait tous se lever. Si vous voulez rester assis, vous pouvez, mais peut-être reprendre encore une dernière fois ce chant pendant que les frères s'approchent et vraiment dire, Seigneur, j'aime ton nom. Alléluia. Je veux le célébrer parce que tu en es digne, Jésus. Alléluia. J'aime le nom de Jésus. J'aime le nom de Jésus. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus. Dernière fois. J'aime le nom. Amen. Ton nom, Seigneur, il est au-dessus de tous les noms. J'aime le nom de Jésus. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout autre nom.
Amen. Je demande à un frère s'il veut prier pour ce repas. Merci. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui. Amen. Oui. Oui. Amen. Amen. Tu as payé le prix, Seigneur. Karadaso de Kadashtai. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Oui. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre le pain qu'on a préparé. Et ensuite, les frères vont passer avec le vin. Et continuons à louer le Seigneur et lever nos voix. Alléluia. Alléluia. Merci. Oui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Oui. Merci, Seigneur. Merci pour ce pain, pour ce vin. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce que les musiciens jouent pas? Faites-le maintenant comme ça. Ouais. Merci, Jésus. Merci. 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 Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. 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 Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ma louange, toute mon adoration. Oui, Seigneur, je veux te bénir parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Merci. Merci. Merci, Seigneur, je veux te bénir de tout mon Amen. cœur. Merci pour tes bontés, elles se renouvellent, elles ne sont pas épuisées. Merci pour ton amour, déverse-le encore dans nos cœurs. Merci parce que tu as la droite de Dieu. Seigneur, tu es tout puissant, sois glorifié. Merci pour ton sacrifice, il est parfait. Amen. Ton nom est parfait ce matin, sois béni, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Oui. Amen. Jésus. 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 Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui. Amen. Santa Caracho. Amen. Tu es le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus. Amen.
Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Shadakarakababaso. Alléluia. Amen. Sharakadiberiso. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Sadekaritso. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Jésus. Amen. Le cantarasso de Karashai. Amen. Alléluia. Sharasso badakada barasori. Shoreka. Alléluia. Ce matin, souviens-toi de Lot. Seigneur t'invite à te rappeler de Lot et te rappeler qu'il a suffi d'un seul choix. Et à cause d'un seul choix, quand il a choisi pour lui toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, oui, en apparence, c'était beau. Oui, en apparence, ça semblait être le terrain propice pour lui et sa famille. Mais à cause d'un seul choix, non seulement lui, mais toute sa famille en a été impactée. Et tu connais cette histoire. Alors ce matin, le Seigneur veut te dire, mais ces choses ont été écrites pour ton instruction. Ce matin, rappelle-toi de Lot. Tu es devant un choix. Il n'est pas trop tard. Et ce matin, le Seigneur veut t'interpeller pour te rappeler que la meilleure des choses que tu as à faire, c'est de tout mettre devant Dieu et de le laisser lui ouvrir la porte et pas toi. C'est toi qui es en train d'essayer d'ouvrir la porte. Ce n'est pas le Seigneur. Alors ce matin, le Seigneur t'interpelle. Souviens-toi de Lot et de son choix qui s'est révélé être catastrophique pour lui et les siens. Alors ce matin, le Seigneur t'interpelle dans sa grâce, dans son amour, alors qu'il n'est pas trop tard, alors que tu peux encore faire différemment. Tu n'as pas encore repris toutes tes dispositions, mais le Seigneur t'interpelle ce matin pour que vraiment tu mettes tout devant lui et que tu le laisses lui diriger les choses. Parce que quand c'est lui qui va les faire, alors il n'y aura pas d'ambiguïté, ça sera clair, ça sera net, ça sera limpide. Alors ce matin, prends conscience que c'est pour toi, c'est pour toi. Alors entends-le ce matin, parce que le Seigneur t'aime et qu'il veut te bénir non seulement toi, mais les tiens, ta famille. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Sharakabada Santa Kada Shada Santa Kada Shada Kada So. Alléluia, Jésus. Ante Karaso.
À toi la gloire, Seigneur. À Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Te bénissons, Jésus. Te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Rakababa Santa Kadashai. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ante kariso de kabadachai. Rinka baba soda kabadachai. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Voilà, on veut être attentif à ce que le Seigneur nous dit, c'est important. On va avoir des cœurs ouverts. Alléluia. Peut-être avant d'aller plus loin, on pourrait chanter un dernier chœur. Je vais te laisser le diriger, Marc. Hein? Voilà. On veut le prendre ensemble. Voilà. On peut peut-être se lever pour avant la prédication. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'étais de lieu en lieu lorsqu'il m'a trouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin.
grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, offrir nos hommages. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour ce chant. Alléluia. Voilà, je vous fais quelques annonces avant de laisser toute la place à la parole. Donc ce matin, c'est notre frère Jean-Claude, que vous connaissez maintenant, qui nous apportera la parole ce matin et aussi cet après-midi à 15h30. C'est lui qui apportera le beau message de l'Évangile. Concernant nos réunions, ça se poursuit normalement, il n'y a rien qui change. Mercredi à 15h, vendredi soir la prière. Comme vous le savez, pour la plupart, ce mardi auront lieu les obsèques de ma belle-sœur, de la sœur de Rosetta. Et je veux remercier tous ceux et toutes celles qui ont prié pour toute cette situation. Vous avez été avec nous depuis le départ. Donc vraiment, on vous remercie. Le Seigneur en a décidé autrement. C'est lui le maître. C'est lui qui est souverain. Voilà. Donc priez pour cette journée de mardi. Bien entendu, ça ne sera pas une journée simple, mais priez pour ça. Priez pour nous. Je sais que vous l'avez déjà fait, vous le ferez encore. Mais voilà, dans les bons comme dans les mauvais moments, on veut suivre le Seigneur jusqu'au bout. Alléluia. Voilà. Dimanche prochain, mais là je vais laisser Jonathan faire l'info. Il y aura un petit programme organisé pour les enfants, mais je te laisse. Viens, tu viens ? Voilà, je te laisse parce que je vais certainement oublier quelque chose, donc il vaut mieux que tu le fasses. Voilà, bonjour à tous. Alors une petite annonce importante, dimanche prochain c'est le culte de Noël et on aura la grande joie d'avoir les enfants qui sont parmi nous le matin et qui vont chanter quelques chants. Donc là, n'hésitez pas à inviter des membres de votre famille, des amis pour ce culte spécial Noël où les enfants chanteront la venue de notre Sauveur sur la terre. Ce sera l'occasion de se rappeler tout ce que le Seigneur a fait dans chacune de nos vies. Ça, c'est le matin où les enfants vont chanter quelques chants. Voilà, il y a Catherine qui va venir compléter après avec moi les infos. Et l'après-midi, alors très important, les enfants, c'est une après-midi spéciale pour les enfants de 15h à 17h. Mais on demandera aux parents de les amener à 14h45. Il y a une invitation qui va être donnée aux enfants et qui seront données aux parents. Et ça sera la kermesse des bois, donc on garde un peu la surprise. Il y aura une histoire spéciale pour les enfants où on parlera de notre Seigneur Jésus. Il y aura des jeux et bien sûr des cadeaux. Voilà. C'est que pour les enfants. Les adultes ne seront pas conviés à cet après-midi. Voilà. Mais n'oubliez pas de récupérer les enfants à 17h tout de même. Voilà. À l'heure. Et peut-être pour les détails techniques, Catherine va compléter. Oui, bonjour. Donc, nous avons passé la consigne à vos enfants, mais
est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, leur mettre en bas un jean et en haut un haut blanc, tout simple. Alors, ou une chemise, ou un t-shirt, ou une veste, ou un pull. C'est vous qui choisirez. Voilà. Puisqu'après, nous apportons des petits accessoires pour Noël. Voilà. Ensuite, nous acceptons éventuellement des cousins, des... Oui, Christine? Oui. Oui. Nous acceptons que certains enfants puissent venir, mais s'ils ne sont pas les enfants que nous avons tout le reste de l'année avec nous, il faut que les parents restent, il faut qu'un adulte responsable reste avec les enfants tout l'après-midi. Ensuite, ce dimanche-là, exceptionnellement, est-ce que vous pourrez nous déposer vos enfants vers 9h parce que nous avons des répétitions à faire avec Christine et Élodie et Céline et Roland. Des répétitions de chant. Et s'il vous plaît, je vous rappelle les horaires. 14h45, vous déposez vos enfants. 17h, vous les récupérez. Merci de respecter vos horaires. Dans un premier temps, parce que dès 15h, peut-être même 5 minutes avant, nous allons lancer le jeu. Et si un enfant arrive au milieu, c'est perturbant pour tous les enfants, pour les équipes qui sont déjà constituées, etc., etc. Et à 17h, de venir récupérer vos enfants parce que nous devons après ranger la salle et nettoyer la salle pour éviter aux moniteurs de finir trop tard ce jour-là. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Un bon culte, je retourne avec les enfants. Voilà, gloire à Dieu. On n'oublie pas de prier pour les enfants de l'Assemblée et pour les moniteurs. Alors, on se rappelle la parole de notre Seigneur Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Et on prie pour eux et pour tous les parents. Que Dieu aide les parents aussi. Voilà, merci. Voilà, je le redirai dimanche prochain, mais après le culte, je demanderai à quelques frères, on va enlever toutes les chaises. Donc, c'est à la sortie, on le fera tous. Et si vers, je sais pas moi, vers 17h15, 17h30, 4-5 frères peuvent revenir pour nous aider à remettre toutes les chaises après, notamment avec les, on appelle ça, les barres d'espacement. Hein, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, donc les frères qui ont un peu l'habitude de tout ça, si vous pouvez nous donner un coup de main, ça sera gentil. Voilà. Si vous avez oublié ou zappé un détail, quelque chose vous n'avez pas tout à fait saisi, vous allez voir Jonathan, vous allez voir Catherine, on vous expliquera. Voilà. Une dernière info, et je laisse la place à Jean-Claude. On va peut-être passer une petite vidéo. Ça ne dure pas très longtemps. Vous savez que le mois de décembre, c'est le mois de la mission. Voilà, on soutient l'action missionnaire, nos missionnaires qui sont sur les champs. Donc peut-être, Maëlys, si tu peux. Ouais. Allez, on y va. S'il y a le son, c'est mieux. Voilà. Amen. Voilà, merci. Voilà, donc le dimanche de la mission, ça commence aujourd'hui en fait, hein, mais on va garder tout ce mois de décembre, merci, pour soutenir l'action missionnaire. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, comme il peut. Hein, on va réserver le tronc blanc au fond, mais les frères et sœurs, vous avez l'habitude, où il y a marqué action missionnaire. Hein, vous mettez ce que vous avez à cœur, ce que vous avez préparé. Et ce qu'on pourrait faire, Florence, tu me dis si je me trompe ou pas,
S'il y a jamais il y a des chèques, vous mettez au nom de l'ADD de la Seine. Et après, on fait un envoi groupé. Maintenant, après, libre à vous, chacun fait comme il veut. Si vous voulez envoyer directement vous à l'action missionnaire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, mais ça passera pas par l'Église. Hein. Voilà, donc tout le mois de décembre, on va laisser le tronc blanc au fond, hein, et on enverra tout ça à l'action missionnaire, hein, pour soutenir nos frères et nos sœurs. Hein, peut-être juste vous dire, depuis le mois d'août, il y a un couple missionnaire qui est parti à Mayotte. Alors, je reçois régulièrement des nouvelles sur WhatsApp. Alors, c'est un WhatsApp confidentiel parce que c'est dans un endroit un petit peu particulier. Donc, nos frères et nos sœurs sont à l'œuvre. C'est le couple Novaire. Hein, plus ou moins toutes les semaines, je reçois des messages. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein, mais ils prennent des risques. Voilà, ils prennent des risques pour le nom de Jésus, pour l'Évangile. Hein, par exemple, ils sont à peine arrivés en fin août, mais quasiment tout le mois de septembre, ils ont dû rester enfermés parce qu'il y avait la guérilla civile juste devant l'église. Voyez. Donc voilà, mais Dieu fait son œuvre et ils vont faire quelques baptêmes là sous peu. Hein, merci Seigneur, hein, dans cette île, et on se réjouit. Donc on veut soutenir nos frères et sœurs qui sont sur les champs missionnaires et que le Seigneur les bénisse. Donc le tronc est à votre disposition. Voilà, je te laisse la place, Jean-Claude, que Dieu te bénisse. Bonjour à tout le monde. On est vraiment heureux d'être dans la maison du Seigneur tous ensemble. Hein. C'est une grâce, comme disait notre frère tout à l'heure. Il y a bien des endroits sur notre planète Terre où c'est quasiment impossible, ou en tout cas en secret, avec toutes sortes de difficultés, parfois même de ruses dans le bon sens du terme, hein, pour échapper à la vigilance. Et c'est vraiment un privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver, nous rassembler comme cela, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, enfin, autant de fois que nous le désirons en fait. Et vraiment, c'est une bénédiction. Il faut que nous soyons reconnaissants au Seigneur, hein, pour cela aussi. Voilà. Ce n'est pas le thème de ce matin, mais on va l'aborder. Mais je voudrais avant cela vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé, dans votre lecture de la parole de Dieu, de tomber sur un texte, sur un verset qui vous interpelle d'une manière particulière, mais que l'on a du mal un petit peu à, comment dire, pas à accepter, parce qu'on est quand même des enfants du Seigneur. Hein, on aime le Seigneur tout notre cœur, on croit dans le Seigneur, il n'y a pas de souci, mais il y a des fois, excusez-moi l'expression, la pilule. Alors on croit parce que c'est la parole de Dieu. On sait que c'est la parole de Dieu, on sait que c'est vrai, donc on le croit. Il y a des fois, on a un peu de mal. Hein. Alors, je ne vais pas faire durer le mystère plus longtemps. Je voudrais simplement vous inviter à lire avec moi. Vraiment sur la cravate. Ouais, c'est le micro-cravate. Voilà, donc, lire avec moi, merci pour la sono, au chapitre 8 et au verset 28. On lira ce premier verset simplement en introduction. Et vous comprendrez peut-être mon allusion. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En fait, personnellement, c'est un texte qui, ces 2-3 semaines passées, m'a interpellé. Bon, un texte comme vous, que j'ai lu je ne sais combien de fois, évidemment, dans ma vie chrétienne. Et puis ce jour-là, il a comme ressorti de la page et m'a arrêté. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous savez qui a écrit cela? C'est Paul. Hein, c'est l'apôtre Paul. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais regarder un petit peu ce qu'a été la vie de Paul. Du moins en partie ce que la Bible en dit, quoi. Et je me suis plongé dans le livre des Actes. Et je voudrais faire rapidement une petite rétrospective, si vous voulez bien, de ce qu'on appelle le 3e voyage missionnaire de Paul, si vous voulez, c'est le dernier périple que Paul a fait avant de se rendre à Rome, hein, où il va être emprisonné là-bas pendant 2 ans.
Premier texte, alors je vais les citer, si vous voulez les lire, ils vont paraître sûrement, mais voilà. Premier texte que je voudrais souligner, c'est dans Actes chapitre 18 au verset 21. Paul est à Éphèse, et vous savez qu'à Éphèse, il va y rester 2 ans et demi à peu près, mais il va vivre des choses extraordinaires. À Éphèse, bon, il y a les combats, il y a les luttes, mais il y a un réveil littéralement. Toute l'Asie, il dit, va entendre la parole de Dieu. Il y a vraiment des choses sensationnelles. Et là, Paul dit, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Bon. Peut-être que si nous avions été là, nous aurions dit, Paul, qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans le réveil, tu es dans un temps formidable, Dieu agit, ça a été dur, les portes se sont ouvertes, maintenant la parole de Dieu, elle se répand d'une manière extraordinaire. Et puis toi, tu formes, d'ailleurs il le dit au chapitre 19, les versets 21-22, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. Voilà. Quand j'aurais été là, disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Et toi, tu fais des projets, tu t'en vas, tu laisses tomber tout, mais enfin Paul, qu'est-ce que tu fabriques? Un peu plus loin, à Milet, les choses changent un peu, parce qu'au chapitre 20, toujours des Actes, versets 22-25, juste quelques lignes, Paul dira « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Et il rajoutera seulement de ville en ville « L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie. » Là, par contre, ça change. Paul dit « lié par l'Esprit. » Je vais à Jérusalem, je ne sais pas trop ce qui va m'arriver, mais l'Esprit Saint me dit, m'avertit, que des liens et des tribulations m'attendent. Un peu plus loin, il est à Tyr, maintenant, au chapitre 21, au verset 3 à 6. Bon, on ne va pas lire tout ce texte, mais au chapitre 21, donc, il est dit que les disciples sont poussés par l'Esprit, au verset 4, et disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Poussés par l'Esprit, les disciples, les croyants, disent à Paul, Paul ne va pas à Jérusalem. On ne sait pas trop, poussés par l'Esprit, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne sait pas, un don spirituel, ils ont su quelque chose, quelqu'un a dit quelque chose, les autres se sont ajoutés. Bon, toujours est-il que, eh bien, on dit à Paul, Paul, n'y va pas, parce que tu vas à la catastrophe. Et ça ne fait rien. Paul poursuit. Au chapitre 21, nous arrivons à Césarée avec Paul, et au verset 10 à 13, il est dit que, comme nous étions là, parce que là, à Césarée, ils vont habiter chez Philippe, l'évangéliste, celui que l'on trouve dans le livre des Actes au début, au chapitre 7, qui était l'un des 7. Et il est dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et ce prophète, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez certainement ce texte. Il va se lier les pieds et les mains en disant celui avec la ceinture de Paul, en disant celui à qui ça appartient cette ceinture, eh bien il sera traité de cette manière-là. Donc il va être lié, il va être enchaîné, enfin, etc. À Philippe, je dis ça entre parenthèses, à Césarée, chez Philippe, il y avait 4 filles. Philippe avait 4 filles, et il est dit 4 filles qui prophétisaient. Sauf que c'est un prophète, nommé Agabus, qui a déjà, dans les Actes, a déjà prophétisé, qui vient pour apporter un message, en quelque sorte, de la part de Dieu. Ceci dit, en passant, on a ici la différence entre le don de prophétie, le don spirituel de prophétie, et le ministère de prophète. Et il y avait 4 filles qui prophétisaient, Dieu pouvait très bien se servir de l'une d'elles, ou des 4 même, pour parler à Paul. Non, il envoie un prophète, Agabus, qui vient. Voilà.
Et le texte nous dit que, bien sûr, quand les disciples apprennent tout cela, et Luc, puisque le texte dit « nous hein, », quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Puisque Paul, le prophète est en train de dire que tu vas être enchaîné, lié, enfin, etc. Bon, n'y va pas, n'y va pas. Et Paul répondit, mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Et j'ai été là aussi un petit peu bousculé, parce que il y a un prophète qui vient, qui dit à Paul, tu vas être enchaîné, etc. Paul dit, lié par l'Esprit Saint m'avertit, les disciples poussés par l'Esprit l'avertissent. Bon. Et là, c'est parce que les disciples lui disent, Paul n'y va pas, ils insistent. Et il dit, mais vous me brisez le cœur. Moi, il me semble que mon corps aurait été brisé depuis longtemps. Déjà depuis le début. Dès que tu es lié par l'Esprit, au début, c'est un projet que je forme, bon. Après, ce projet, il vient de Dieu. Lié par l'Esprit Saint m'avertit. À partir de ce moment-là, j'aurais eu qu'une envie, bon, je parle pour moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais eu qu'une envie, c'est de faire demi-tour et de repartir à Éphèse. Sauf que lui, il continue. Et quand finalement, eh bien, ce sont les disciples qui insistent en disant « N'y va pas, Paul, n'y va pas, Paul ». Ils le font par amour, évidemment. Ils aiment Paul, « N'y va pas, n'y va pas. Vous me brisez le cœur ». Et c'est ainsi que Paul va arriver à Jérusalem. Alors, à partir de là, ça se complique. À Jérusalem, chapitre 21, et on ira si on veut, jusqu'au chapitre 23, mais à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Paul arrive à son habitude, il va annoncer l'évangile, il va à la synagogue, etc. Et ça provoque une émeute. Une émeute, une révolution. Et si vous lisez le texte, mes amis, c'était pas calme. Hein. On jette de la poussière, on crie, on se déchire les vêtements, et on veut se saisir de Paul, on veut le tuer, enfin bon. Et il faut que ce soit des soldats romains, hein, avec le tribun, le commandant Lysias, qui vient au secours de Paul. Ce sont les Romains qui finalement sauvent Paul, qui le tirent des griffes de ces gens-là, et le tribun, à un moment donné, c'est un peu obligé aussi, va le conduire jusque devant le Sanhédrin, chapitre 22, verset 30. Il se retrouve là devant le Sanhédrin, vous connaissez le tribunal finalement religieux, hein, avec souverain sacrificateur, etc. Et là, eh bien, on veut à tout prix se débarrasser de Paul, on cherche tous les moyens pour se débarrasser de lui, etc. Et au chapitre 23, verset 11, l'Écriture dit que Paul a une vision. Il voit le Seigneur. Hein. Il voit le Seigneur Jésus, glorifié, bien sûr, une vision. Le Seigneur qui lui dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Donc finalement, ce qui était au départ un projet, semble-t-il, de Paul, devient maintenant le plan de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, tu vas aller jusqu'à Rome. Sauf que, derrière cela, on apprend au verset 12 qu'il y a un complot. Il y a des Sicaires, c'était en fait, si vous voulez, un peu des mercenaires, un peu, on dirait aujourd'hui des terroristes, sicarii, c'est-à-dire des gens qui maniaient le poignard, et qui font un vœu, qui disent tant qu'on n'aura pas tué Paul, on ne mangera pas, on ne boira pas, etc. Sauf que le neveu apprend, vous connaissez l'histoire sûrement, qui va le dire à Paul, Paul va le faire dire au tribun, heureusement, tout ça, Dieu est derrière, bien sûr, et le complot ne marche pas, parce que, tout simplement, le tribun demande, alors si on regarde bien le texte, pour protéger Paul, 400 fantassins et je ne sais plus combien de cavaliers pour protéger Paul. Alors on prend Paul et on l'amène, pas très loin, on l'amène à Césarée. Mais imaginez quand on a dû voir toute cette cavalerie et tous ces fantassins avec les officiers en tête pour
prendre Paul et l'amener à Césarée pour le protéger. Et à Césarée, Paul se retrouve une fois de plus devant le tribunal, cette fois devant le gouverneur Félix. Dans l'histoire, Félix est réputé pour être un homme cruel, un homme torturé facilement, enfin bref. Et pendant 2 ans, Paul va rester là. Tribunal, on le fait venir, on lui pose des questions, etc. Bon. 2 ans après, chapitre 25, verset 6, on le voit devant le gouverneur Festus. Excusez-moi de prendre tous ces détails, mais je voudrais expliquer. Devant Festus. Et là, Paul, à un moment donné, un peu excédé, parce qu'on menace de le fouetter, de le torturer, enfin bref. Donc, chapitre 25, verset 10, verset 11, Paul dit à Festus, « Personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Parce que figurez-vous que Paul était citoyen romain. Comme quoi les choses sont surprenantes. Paul était citoyen romain. Et quand il dit ça au tribun, le tribun lui dit « Mais comment toi tu es citoyen ?»« Moi je le suis, mais j'ai payé cher. » Et oui, mais moi je suis de naissance. Alors bon, pas trop de qui, du père, de la mère, on ne sait pas, mais enfin voilà. Il était citoyen romain. Et là, tout le monde, parce qu'on a fait subir des choses à Paul qui n'étaient pas permis de faire subir à des citoyens romains. Et si Paul portait plainte, eh bien, c'était eux qui passaient la casserole. Voyez. Mais Paul n'était pas dans ces parties-là politiques, lui, il n'était pas du tout dans tout ça. Simplement, il dit, mais j'en appelle à César. Et humainement, on pourrait considérer la chose, sauf que derrière ça, on voit le plan de Dieu. Parce qu'en appelant à César, eh bien, Paul est en train d'ouvrir la porte pour se rendre à Rome. Et quand il se retrouve devant le roi Agrippa, Agrippa qui aussi, avec Félix, pose des questions, au bon moment, ils ont peur de se convertir même. Au chapitre 26 et au verset 32, et j'arrête de torturer ma sœur, chapitre 26, verset 32, il est dit, et Agrippa dit à Festus, donc le roi Agrippa parle à Festus, qui est le gouverneur, enfin, etc., cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût appelé à César. En fait, au bout du tribunal, ça fait déjà bientôt 4 ans, enfin bon, on finit par dire, mais il est innocent, il n'y a rien à lui reprocher. Sauf que Paul, il a fait appel à César, et il faut qu'on aille le conduire, à l'époque c'était Néron, il fallait qu'on aille le conduire devant Néron, pour comparaître devant Néron, parce que c'était finalement l'ultime, et c'est Paul lui-même qui l'avait décidé. Et on aurait envie de dire à Paul, Paul, là, tu n'étais pas inspiré. Hein. Tu n'étais pas inspiré. Tu vois, si tu n'avais pas dit j'en appelle à César, tu étais libre. Mais non. Dieu avait dit tu iras à Rome. Tout ça pour dire quoi, frères et sœurs? Ben, pour vous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a des situations dans lesquelles on peut se trouver qui nous feraient, j'allais dire, penser tout le contraire. Au début, Paul forme un projet. Quelle idée de former ce projet-là? Il se retrouve dans les histoires, dans les difficultés, dans les problèmes. Bon. Et à un moment donné, s'il avait voulu peut-être, je ne sais pas, revenir en arrière, il dit, mais je suis lié par l'esprit, et l'esprit me dit que je vais devant des problèmes. Les prophètes viennent parler, le prophète Agabus vient parler. Et quand on lui dit, écoute Paul, arrête, vous êtes en train de me briser le cœur. Paul, tu es fou, tu insistes, tu veux y aller à tout prix, mais tu sais que tu vas y mourir certainement. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs, lorsqu'il est à Milet et qu'il fait venir les anciens. L'Esprit Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent, mais je ne fais aucun cas de ma vie. Donc, je pense qu'il va mourir. Il leur dira même, vous ne verrez plus jamais mon visage. Et finalement, au bout du compte, quand il en appelle à César, humainement, c'est une erreur. Et frères et sœurs, des fois, on se retrouve dans des situations que peut-être on peut avoir provoquées, ou que nous n'avons pas provoquées, mais dans lesquelles nous sommes conduits. Ça
Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment de passer comme dans un entonnoir. Ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Hein, il y a des fois des situations, des trucs, on y va, on n'a pas envie, mais bon, pouf, il faut passer par le petit bout de l'entonnoir. Et derrière ça, on a du mal à croire, peut-être, qu'il y a la main de Dieu et qu'il y a le plan de Dieu. Je vais continuer, si vous permettez, à lire avec vous, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 27, parce que jusque-là, pour empêcher la proclamation de l'Évangile, la propagation même de l'Évangile, l'ennemi a poussé des hommes contre Paul. Mais maintenant, Paul est en route vers Rome, et là, l'ennemi se sert d'obstacles naturels pour lui barrer la route. Et qui n'a jamais lu l'histoire du naufrage de Paul? Vous avez déjà lu l'histoire du naufrage de Paul? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous imaginez, pendant des années, ça fait déjà, comme je vous ai dit, 3-4 ans, que Paul, il est dans les... Enfin, il prend le bateau pour aller vers Rome. Alors, si vous voulez bien, on va lire au chapitre 27. Je vous fais beaucoup lire ce matin. Hein. Ce sera pareil cet après-midi, d'ailleurs. Au verset 13. 27, verset 13. Les voilà embarqués, hein. Un léger vent du sud vint en souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appellera Chilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Je voudrais simplement retenir 3 choses. Se croyant maîtres de leur dessein, nous nous laissâmes aller à la dérive, et on se laissa emporter par le vent. Parce qu'on ne pouvait plus rien faire d'autre, hein, avec les moyens de navigation de l'époque. Permettez-moi de dire, frères et sœurs, qu'il y a des chrétiens qui ressemblent un peu au navire à ce moment-là, à ce navire, à ce voilier. Pourquoi je dis ça? Parce que leur marche dépend du vent qui souffle. Selon comme il souffle, selon où il souffle, enfin, etc. Si c'est celui du midi qui les pousse doucement, alors tout va bien. Il lève l'ancre pleine de courage, mais si jamais le vent se met à tourner, devient contraire et devient même violent comme ici, alors la navigation devient plus pesante, avec peine. Et parfois, ils ne sont plus capables d'avancer, comme le texte le dit. Alors on cherche les abris humains, hein, les ports, pour lutter contre les difficultés. Et quand survient alors le vent orageux d'une grosse épreuve, ils ne peuvent plus tenir et se laissent emporter par le vent. C'est ça qui est terrible ici. Nous nous laissâmes aller à la dérive. On se laissa emporter par le vent. Comme je l'ai dit, bien sûr, avec les moyens de navigation de l'époque, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mes frères et sœurs, ce qui est terrible, c'est que parfois, spirituellement, c'est ce que certains font. Se laissent aller à la dérive, se laissent emporter par le vent. Parce que, on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas trop. On ne sait pas finalement où Dieu veut nous mener. On ne sait pas nous-mêmes où on veut aller. Et puis, comme je le disais, quand tout va bien, ça va bien. C'est facile. Et puis quand il y a les tempêtes, quand il y a les combats, quand il y a les luttes, quand il y a les doutes, quand parfois certains viennent nous dire « Non, mais là, tu n'es pas dans le plan de Dieu, mais non, il ne faut pas que tu fasses ça, etc. » Et là, alors, on est importé un petit peu. On est ballotté, on ne sait pas trop. Paul savait, lui. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Paul savait. Et que ce soit... Parce que les textes que nous avons lus sont quand même curieux. L'Esprit dit, l'Esprit avertit. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et Paul dit, non, mais je vais à Rome. Frères et sœurs, je vous avoue que quand j'ai lu ça, je dis, Jean-Claude, tu as du boulot. Tu as du boulot, parce que
Certainement, je n'aurais pas été comme Paul. Si un prophète était venu me dire « Oh, pauvre Jean-Claude, stop, tu sais où tu vas ? Tu vas à la prison, tu vas devant les problèmes. » C'est quand même un prophète qui vient parce que Dieu lui dit de me le dire. Et si Dieu me dit de me le dire, « Ah, merci Seigneur, tu m'avertis, stop, j'en reste là. » Et frères et sœurs, il faut que nous mûrissions dans l'esprit, il faut que nous mûrissions dans la foi, il faut que nous mûrissions dans la vie chrétienne pour en arriver à être des adultes capables, alors même que le Seigneur parle de savoir ce que Dieu vraiment veut de nous. Je ne dis pas que le Saint-Esprit voulait tromper Paul pour le dévier de la route. Mais l'Esprit lui disait, Paul, ça ne va pas être facile. Paul, ce ne sera pas simple. Mais Paul, il disait, ok, pas de problème, parce que je suis dans la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu au sein des tempêtes. Si nous ne sommes pas mûrs, frères et sœurs, spirituellement, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Veillons à ne pas accorder plus de confiance au conseil, à l'opinion des hommes, quoi qu'on en ait besoin, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais veillons à ne pas accorder plus de confiance à cela qu'aux directions de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Ceci serait pour notre plus grand dommage. Il faut que nous soyons mus par une foi active et une foi ferme et que nous avancions toujours ainsi vers le but, dans le plan de Dieu, en dépit de tous les orages. Frères et sœurs, il faut que nous soyons des gens de conviction. Il faut que nous soyons des gens de conviction. Et des convictions fondées, appuyées sur la parole de Dieu. Verset 18, toujours dans notre texte. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. On jeta la cargaison à la mer, nous lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Hein, j'ai regardé, parce que je ne suis pas marin, moi, je regardais ce que c'était. Les agrès, c'est tout ce qui rend le voyage agréable. Ouais, tout ce qui peut avoir, des petits meubles, je ne sais pas, enfin, peu importe, tout ce qui peut rendre le voyage agréable. On en est arrivé à un point, ici, dans le texte, où le but numéro 1 pour les navigateurs ce jour-là, c'était de vivre. Et quand on en est là, tout le reste, mes amis, ça n'a pas d'importance. Les choses, parfois, qui avaient vraiment de l'importance dans nos vies, des choses auxquelles on est attaché, etc., dans des circonstances comme ça, prennent leur vraie place. On jette tout par-dessus bord. Quand la vie spirituelle devient la chose essentielle à nos yeux, eh bien, on écarte les choses qui nous attirent vers le fond. Frères et sœurs, quand la vie spirituelle devient la chose essentielle, et dans les temps où nous sommes, il faut que la vie spirituelle devienne la chose essentielle. Vous avez remarqué, depuis 2 ans, tout ce qu'on traverse, finalement, il y a des priorités qui se sont replacées. Les marins jettent le superflu par-dessus bord, et ce n'était pas un délestage automatique. C'était volontaire. À un moment donné, il faut faire des choix, frères et sœurs. On est dans des situations, même spirituellement, où il faut faire des choix. Qui doit avoir la première place dans notre vie? Qui a la première place dans notre vie? Nous devons faire un choix et un effort pour nous débarrasser de tout ce qui est superflu. Et je vous avoue que ce que je vous dis ce matin, eh bien, je l'ai déjà reçu dans mon cœur, comme je vous l'ai dit, à partir du texte que je lisais tout à l'heure. Il y a un tas de choses dont je me suis encombré, que je croyais même spirituellement importantes, et je me suis rendu compte que, bon, ce n'était pas un péché, ce n'est pas la question. Mais finalement, bon, cela c'était bien, mais ce n'est pas là, c'est aussi bien. Au verset 20-25, excusez-moi d'être ce matin un petit peu, de vous bousculer, mais au verset 20, on en rajoute.
Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Et c'est cela, ça j'aime bien. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. » Et il dit, « Un ange du Dieu ou du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Tout le monde est à fond de cale. Enfin, excusez-moi le jeu de mots, pas beau, mais tout le monde est dans la détresse. On a perdu, c'est dit ici, toute espérance de nous sauver. Bon, on dit, ça y est, c'est la seule chose qui nous attend, c'est la noyade. Et Dieu vient à temps. Parce que Dieu vient toujours à temps, vous savez ça. Dieu vient toujours à temps. Le problème, c'est que nous, on n'attend pas des fois le temps de Dieu. On est pressé, hein. Bon, mettez-vous à la place de Paul ou des marins, là maintenant, enfin de ces gens sur le bateau, on essaie par tous les moyens, il faut qu'on fasse quelque chose. Sauf que Paul, jusque-là, on n'en entend plus parler. Alors, c'est Luc qui raconte, bon, et puis il y a ceux qui sont avec Paul, et on a fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait le reste. Paul, on n'en sait rien, on n'en parle pas, puis tout d'un coup, Paul parle. Et avec quel calme, avec quelle sérénité, vous avez vu? Tout le monde est affolé, tout le monde a peur. Mais Paul se lève et il dit, mais si vous m'aviez écouté, ben vous n'en seriez pas là. Sauf que Paul ne va pas commencer parce que, vous savez comment on est, nous les humains. On aurait peut-être commencé comme Paul. Si vous m'aviez écouté, vous n'en seriez pas là. Hein? Bande de guignols. Regardez dans quel état vous êtes. Hein? Et le petit Paul, il ne connaît rien, c'est pas un marin, on ne va pas l'écouter, mais voyez, regardez, enfin, etc. Non, Paul, il dit simplement, si vous m'aviez écouté, vous ne seriez pas là, mais rassurez-vous. Rassurez-vous, eh bien, Dieu ne nous a pas abandonnés. Luc dit que tout espoir avait été abandonné, mais pendant ce temps, Paul était aussi calme au milieu de la tempête que devant les gouverneurs et les rois. Dieu, un ange, visitait Paul dans la cale. Il l'encourageait. Et l'ouragan ne l'empêche pas d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? C'est tout simple. Il le dit au verset 23. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Et c'est là-dessus, frères et sœurs, que je voudrais terminer. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Le secret de Paul, si je puis dire, est là. Il peut entendre, il peut recevoir, il peut voir, etc. Mais il appartient à Dieu et il le sert. Et frères et sœurs, c'est ça le secret de la vie spirituelle. D'une vie spirituelle forte, d'une vie spirituelle stable, d'une vie spirituelle qui est capable de surmonter toutes les tempêtes, qui est capable de déjouer toutes les ruses, qui est capable d'être confronté aux pires ennemis, etc. C'est celui qui appartient à Dieu et qui le sert. Et frères et sœurs, est-ce que nous appartenons à Dieu ou pas? Est-ce que nous appartenons à Dieu ou pas? C'est ça la question. Si nous appartenons à Dieu, nous n'avons rien à craindre parce que quoi qu'il peut nous arriver, qu'il puisse nous arriver, soit c'est Dieu qui le fait, qui le veut, soit c'est Dieu qui le permet. Oui ou non? Qu'a dit Jésus? Les brebis sont dans ma main et nul ne les ravira de la main de mon Père. Si nous sommes
les enfants du Seigneur, si nous sommes les brebis du Seigneur, nous croyons dans la parole de Dieu et nous croyons ce que Dieu dit. Et on peut passer, certes, Jésus n'a jamais dit que nous n'aurions pas d'épreuves. Jésus n'a jamais dit que nous ne serions pas éprouvés, tentés, enfin, etc. Mais ce qu'il a dit, c'est que nous serions vainqueurs, qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que son esprit habiterait en nous. Je repensais aussi à la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Je vais m'arrêter dans 2 minutes. Je vous rassure. Cette prière, elle est extraordinaire, cette prière. Mais ce qui m'a interpellé dernièrement, c'est ce que Jésus dit aux 3 disciples qui sont avec lui, qui sont entrés dans le secret, si j'ose dire, du jardin. Jésus leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est différent de ce que Jésus a enseigné dans la prière du Sermon sur la montagne, le Notre Père. Ne nous induis pas en tentation. Mais dans le jardin de Gethsémane, Jésus ne dit pas aux disciples, priez que le Père ne nous induise pas en tentation, ou que vous ne soyez pas induits en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Cette prière, ce n'est pas de dire au Seigneur, je ne veux pas être tenté, que je ne sois jamais tenté. Jésus a dit non, mais priez dans la tentation. Malheureusement, Pierre, Jacques et Jean, vous le savez, ne l'ont pas fait. Parce que la tentation, elle est là, elle arrive, elle est à Gethsémane. Après, il y en aura tout au long de la vie, mais elle est déjà à Gethsémane. C'est là qu'on va venir arrêter Jésus. Et vous savez ce qui se passe à l'arrestation de Jésus, tout le monde se carapate. Pierre sort l'épée et malheureusement, enfin non, heureusement, il loupe la tête de Malchus, il lui coupe que l'oreille. Bon, et encore Jésus le reprend. Enfin, je ne vais pas aller plus loin, mais finalement, il y avait la tentation qui était là. Et Jésus dit, bon, la tentation arrive, priez pour ne pas tomber. Et malheureusement, ils vont tomber là. Pierre va renier Jésus, je vous ai dit, tout le monde s'enfuit, etc. Bon, après, tout ça va être rattrapé, excusez-moi d'abréger, mais c'est ainsi. Et frères et sœurs, Jésus n'a jamais dit que nous n'aurions pas de tentation. Tentation, épreuve, tribulation, ce sont les mêmes mots dans le texte original. Jésus n'a jamais dit ça. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus est notre berger. C'est qu'il est notre Seigneur. Et Paul, ça, le savait. Il savait qu'il était entre les mains de Paul, de Dieu, en quelque sorte, entre les mains du Seigneur. Il le savait. Les choses se présentent d'une manière, les choses se présentent d'une autre. Il y a la tempête, il y a les procès, il se retrouve dans les tribunaux, il y a un complot, on veut le lyncher, enfin on veut le fouetter à mort, enfin, etc. Et au milieu de tout ça, je ne dis pas que peut-être il y a eu des moments où, bon, ça n'a pas été simple, mais au milieu de tout ça, Paul est d'une sérénité, mes amis, c'est miraculeux. Et c'est ce que nous avons besoin de réaliser, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que seront les temps qui viennent là. Mais une chose est sûre, c'est que nous pouvons recevoir l'aide divine surnaturelle en vivant comme Paul. Humainement, par sa connaissance, sa sagesse, il savait que le navire serait perdu. Il le savait. Et normalement, les villes auraient été aussi. Et tout ce qui arrive semble lui donner raison. Mais il appartient à Dieu. Et il le sert. Et il le sert même dans les liens. Il le dira dans ses lettres. Vous connaissez les lettres de Paul. Même dans les liens, il sert Dieu. Et Paul sait que parce qu'il appartient à Dieu et qu'il sert Dieu, eh bien, arrivera ce que Dieu voudra, mais pas autre chose. Et il nous est dit que, et ainsi, au verset 38, tous parvinrent à terre sains et saufs. Ils ont eu de la chance, les païens, dites, d'avoir Paul avec eux. Sinon, ils y passaient tous. La perte du navire, bien sûr, Paul a dit, mais on est tous sains et saufs. Il n'y a pas moyen d'écarter de nos vies
des tempêtes périodiques, excusez-moi de vous le dire. Mais nous pouvons les garder à leur juste proportion. Si nous nous souvenons de ce que Jésus dit, vous connaissez aussi ce verset, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Et la finalité, cherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice, et ces choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs, je ne suis pas un donneur de leçons, parce que j'ai besoin de prendre des leçons. Mais je voudrais vous dire qu'en réfléchissant à ces choses, en relisant à ces choses, eh bien, j'en suis arrivé à ce que je partage avec vous ce matin. Est-ce que j'appartiens à Dieu et je sers Dieu? Si j'appartiens à Dieu et je sers Dieu, quels que soient les événements que je puisse rencontrer dans ma vie, quels qu'ils soient, n'arrivera que ce que Dieu permettra ou que ce que Dieu fera. Et que ce soit d'une façon ou de l'autre, puisque j'appartiens à Dieu et que je sers Dieu, je n'ai rien à craindre. Et si au bout du compte, eh bien, Dieu veut prendre avec lui, comme disait Paul, eh bien ce sera encore la meilleure des choses. Et il faut, frères et sœurs, que nous cessions de, c'est peut-être pas votre cas, mais que nous cessions de laisser le monde guider nos pensées. Que nous cessions de laisser le monde nous remplir de crainte. Le monde est dans la crainte. Je ne sais pas où il va. Bon. Mais je rencontre trop de frères et sœurs qui sont dans la crainte. Le Covid, pas Covid, enfin peu importe. Et puis ça, les élections, le machin et le reste. Frères et sœurs, ça n'appartient pas à notre monde. Notre monde, à nous, c'est celui du Seigneur. Le Seigneur à qui j'appartiens et que je sers. Et c'est là, peut-être, où chez certains, le bas blesse. Est-ce que vous appartenez au Seigneur? Pas simplement est-ce que vous croyez au Seigneur? Est-ce que vous aimez bien le Seigneur? Ou je ne sais pas. Est-ce que vous appartenez au Seigneur? Je lui appartiens. Est-ce que vous servez le Seigneur? C'est la question. Et je laisse la réponse à vous-même. C'est chacun qui peut répondre pour lui. Et je voudrais simplement prier, conclure ce message et vous laisser avec cette pensée sur le cœur. Merci Seigneur de nous interpeller à travers de ta parole, de nous ramener parfois dans la réalité des choses, de toucher du doigt, Seigneur, certaines réalités. Et je dois avouer pour moi-même qu'avec le temps, parfois, eh bien, les choses s'estompent. Et je me rends compte que des routines peuvent se mettre en place, des choses, Seigneur, qui finalement ne sont guère importantes ou pas importantes du tout, et prennent une place qu'elles ne devraient pas avoir. Merci parfois, Seigneur, lorsque dans les moments difficiles, dans les moments de tribulation, dans les moments d'épreuve, eh bien, tu filtres les choses. Et de ce qu'à nouveau, Seigneur, eh bien, tu me replaces. Seigneur, au bon niveau. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, ici, présents ce matin. Oui, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers veille sur nous, veille sur chacun de nous et ne permet que ceux qui contribuent à l'avancement de son règne dans nos vies comme dans ce monde. Merci encore Seigneur pour le don de Jésus qui nous a ouvert les portes de la grâce pour nous tenir et nous présenter devant le trône de la grâce sans crainte et être secourus dans tous les besoins. Amen. Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Voilà, on veut garder ces choses dans notre cœur.
et que vraiment on puisse répondre à cette question. C'est important. Seigneur, je veux t'appartenir parce que c'est l'essentiel. Gloire